Bonsoir à tous. Ce soir je fais une petite vidéo pour vous présenter le tarot persan de Madame Indira. Donc c'est un tarot que j'ai depuis une bonne année et c'est vrai que je m'en suis pas trop encore servi. Il est, je vais pas dire complexe, mais voilà, faut bien connaître. Il y a plusieurs groupes de cartes que je vais vous expliquer ce soir. Et si on ne les connaît pas, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'interpréter ces cartes-là. Donc on va en parler tranquillement ce soir dans la petite vidéo. Je vais faire en sorte que ça ne dure pas très longtemps pour pas que vous vous lassiez de cette vidéo. Donc le tarot persan de Madame Indira. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de cette Madame Indira. Indira, c'était une petite fille qui a été élevée par les sœurs et qui a appris très vite à accepter sa condition en se mettant aux exigences de la vie sévère en orphelinat. Donc elle a eu quand même une vie assez stricte et difficile, mais c'est sa foi et sa croyance en la Vierge qui l'ont aidée à supporter cette difficulté, cette vie stricte et difficile en fait. Et dès l'âge de 10 ans, Indira voit et perçoit des événements futurs et fait à ses camarades des prédictions spontanées qui se révèlent exactes avec le temps. À 11 ans, elle dessine son premier jeu de cartes. Malgré un aspect naïf, ses images sont riches de symboles et possèdent une valeur d'interprétation qui laisse perplexe lorsqu'on sait qu'elles ont été imaginées par une petite fille qui ne connaît très peu de choses de la vie. Elle fait sa première révélation à 13 ans en annonçant l'entrée en guerre de la France dans le deuxième conflit mondial, puis le débarquement des Américains. Indira est née avec un don, le don de voyance. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette femme. Et bien sûr après, du coup elle s'est mariée avec un monsieur assez riche. Je pense de mémoire c'était dans le gouvernement, tout ça. Et en fait elle faisait beaucoup de soirées avec des personnes très connues où elle leur lisait l'avenir. Et après du coup elle s'est fait un petit peu des contacts et tout le monde voulait qu'on leur raconte leur avenir par cette femme-là. Donc c'est un jeu qui comporte 55 cartes. Donc évocateur des contes des mille et une nuits, le tarot persan nous transporte dans un monde où l'imaginaire n'a pas toujours eu sa place. Il n'est toutefois pas interdit de rêver à un meilleur monde. En acceptant de passer par des différentes étapes du tarot persan, vous devriez atteindre le bonheur, l'amour et la sagesse. Donc en fait vous avez ici, je ne sais pas si vous allez bien les voir, 5 petits tas. Ces 5, non, peut-être plus par là, ces 5 petits tas, en fait, on va dire c'est les 5 étapes par lesquelles il faut passer dans la vie pour arriver au bonheur ultime, on va dire. D'accord? Donc on va en parler ce soir. Nous avons un premier tas. On va parler ici du monde animal pour vous confronter tout à la fois la force, l'énergie, la vigueur, la férocité et le charme, la douceur, la sagesse et la spiritualité. Donc ici on a la carte du tigre. Elle va vous donner de la force nécessaire pour atteindre vos objectifs avec cette carte là. Ensuite nous avons la carte de la panthère. Aux yeux verts, fascine, mais vous contraint à la prudence face aux ennemis, la jalousie et l'agressivité extérieure. Le pan fait la roue pour vous pousser à manifester la vanité et l'orgueil qui se cache au plus profond de votre être. Ensuite, vous avez ici les hirondelles. Elles annoncent le printemps et vous donnent envie d'évasion, de liberté, de renouveau. Et la dernière carte pour ce groupe-là, c'est les poissons qui va donner un sens à votre vie. Vous serez sur la voie du renouvellement intérieur favorable à la sagesse et l'amour universel. Donc ça va être le premier groupe, le monde animal. Ensuite, nous allons avoir le groupe de la réalité familiale. On est d'accord que d'abord dans une réalité familiale, on a d'abord l'amour, il
Et après, on a, suite à l'amour, le mariage. Et ensuite, le mariage, dans la logique des choses, après, on a un enfant. Mais après, il se peut qu'on se lasse de la situation, de la lassitude dans le couple. Et après, c'est le divorce. Nous retrouvons ici un schéma assez classique de la vie maritale, mais qui ne touche heureusement pas tous les individus. Bien heureusement. Donc du coup, dans cette première carte, nous avons la rencontre amoureuse qui fait battre les cœurs, galvanise l'esprit, donne de l'espoir, permet de faire des projets. Une rencontre amoureuse vous donne un sentiment de légèreté et de joie immense au plus profond de votre être. Donc d'abord, il y a la rencontre. Après, il y a le mariage. Annonce un départ à deux. Vous entrez dans une vie nouvelle en prenant un engagement à long terme pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, on va avoir la naissance. Une famille qui s'agrandit, qui illumine le foyer, la fierté du père, l'épanouissement de la mère. Vous entrez dans une autre phase de vie du couple avec autant de joie que d'épreuves. Et puis en dernière carte, nous avons ce qui peut arriver dans certaines relations, une rupture. L'entente et l'harmonie font quelquefois défaut et une rupture devient inévitable. Séparation et divorce interviennent en déstabilisant toutes les bases établies. Douleur pour les uns, mais libération des fois pour les autres. Donc voilà, donc ça c'était la réalité familiale, le groupe numéro 2. Ensuite, nous avons la troisième phase qu'on peut rencontrer dans la vie. C'est le rêve et la chance. Alors, pardon, je me trompe, c'est celui-là. Hop. Le rêve et la chance. On a tous des envies de voyage lointain, de détente, de sérénité. C'est à vous de réaliser vos souhaits ou que vous rechercherez des protections pour avancer dans la vie avec plus de facilité. On a ici le bateau. Vous annonce un départ vers des horizons nouveaux. Propice aux mouvements et déplacements, il vous aide à vous éloigner de ce qui bloque de votre évolution. Donc parfois, il faut partir pour comprendre, pour réfléchir ce qui ne va pas dans une relation par exemple, ou dans un autre domaine, bien sûr. Ensuite, nous avons l'île paradisiaque. Havre de paix, de sérénité et d'harmonie vous fait rêver comme elle fait rêver des milliers de personnes. Mais êtes-vous réellement prêt à vous isoler loin du monde pour jouer à la Robinson Crusoe? Nous avons ici la main de Fatma. C'est un signe d'espérance qui vous donne confiance en l'avenir, car cette carte est protectrice. Cette amulette vous protège des dangers et des embûches. Et ensuite, nous avons la dernière carte de ce groupe. Nous avons la carte des flambeaux. Avec cette carte-là, on parle de véritables messages célestes qui éclairent vos ténèbres. Ces trois lumières sont vos guides qui vous permettent de trouver le chemin conduisant à la paix et la sérénité. Donc concrètement, c'est une très bonne carte. Vous êtes protégé, vous recevez des messages, on vous guide en fait pour trouver le chemin et vous êtes en paix et à sérénité avec cette carte-là. Donc voilà pour le troisième groupe. Le quatrième groupe, le voici, c'est celui que j'avais pris juste avant. C'est le groupe des dangers. La vie n'est pas toujours sur un long fleuve tranquille et vous ne pouvez échapper à des mauvaises surprises, des peines ou des moments de tristesse. N'oubliez pas que ces périodes délicates sont passagères et qu'il ne faut jamais perdre espoir. Donc dans ce groupe, nous avons la première carte, la carte de la sorcière, servante du diable aux forces hostiles et obscures, rôde pour tenir votre existence. Elle tente d'avoir un pouvoir sur votre vie ou votre personnalité. Si vous voulez lui échapper, la vigilance sera de rigueur. Donc quand vous avez cette carte-là,
voilà quoi, il y a quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler, qui est derrière vous, il faut partir, il faut lui échapper. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la maladie qui annonce que vous êtes en position de faiblesse. Face aux situations et événements, vous n'avez plus les énergies nécessaires pour agir avec efficacité. Il est conseillé de ne pas sombrer dans la mélancolie. Et nous avons en dernière carte, la mort. Cette carte-là, elle vous oblige à mourir pour renaître intérieurement. Donc, c'est pas toujours négatif. Hein. Des fois, il faut savoir tomber bas pour remonter. Il faut savoir couper quelque chose pour recommencer après, si vous voulez une relation ou autre chose. Mais la mort fait également partie de notre environnement. Et la perte d'être cher ne peut être évitée. Donc voilà pour l'avant-dernier groupe, le groupe numéro 4. Et ensuite, nous avons, hop, dans le dernier groupe, donc la dernière étape, c'est l'étape du bonheur. C'est là qu'on arrive au bonheur. L'aboutissement heureux d'une existence bien remplie. L'épanouissement, la protection, l'aisance et amour sont la récompense de tous vos efforts pour évoluer, grandir, assumer les responsabilités et vaincre les épreuves. Nous avons ici le palais en première carte. Espace sacré vous offre sa protection. Il est votre refuge de paix, de sérénité et de tranquillité d'esprit. Nous avons ensuite le coffre. Trésor matériel et spirituel vous permet d'obtenir aisance et confiance, abondance et connaissance. Et en dernière carte pour cette étape-là, nous avons le soleil. Donc c'est l'une des meilleures cartes bien sûr, hein, comme souvent dans beaucoup d'oracles. Bonheur parfait et idéal illumine votre route et vous accorde le succès et la réussite dans tous les domaines. Donc quand vous tirez cette carte concrètement, c'est un point très positif, d'accord? Donc nous avons vu un peu dans toutes ces petites cartes-là, les différentes étapes de la vie qui va nous permettre d'arriver à un moment donné au bonheur ultime. Parce que bien sûr, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc ça, c'est les premières cartes, voilà, des 5 groupes. Ensuite, dans l'oracle, on a les 16 cartes dites intermédiaires, qui sont les suivantes. Je vous les mets là. On a les rois, donc 2 cœurs, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 piques, d'accord? On a les rois. Ensuite, on a les reines. Pareil, hein, cœur, trèfle, carreau, pique. Et nous avons les cavaliers. Et les as qui sont là. Hop. Les as. Et nous avons les 16 cartes dites mineures. Donc mineures, je vous montre. Vous avez donc 4 fois, à chaque fois vous avez le 3, le 5, le 6 et le 10. Pour les carreaux, 3, 5, 6 et 10. Donc ça, dans les 4 groupes. Donc ça, ce sont les 16 cartes dites mineures. Et pour finir, nous avons 4 cartes dites complémentaires ou mineures. Nous avons la chouette qui est toute seule. Nous avons les 3 chouettes, les 7 chouettes et les 9 chouettes. Donc dans le petit coffret du tarot persan de Madame Indira, vous avez également un livre qui vous est fourni. Dans ce livre-là, vous allez trouver toutes les significations de toutes les cartes que je vous ai données ce soir. Donc, il ne faut pas hésiter à aller le lire, ce livre. Désolée, mon chat fait du bruit.
Il est vraiment tout expliqué de A à Z, très bien expliqué, simple avec les mots. Donc voilà, je vous incite à aller le voir. En fin du livre, vous avez même des tirages différents à effectuer pour vous entraîner. Il y a des exercices, tout ça. Donc c'est vraiment très bien. C'est un bon oracle qui est seulement à 29 € au niveau du prix. Donc je trouve ça vraiment raisonnable. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vais devoir vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page, ça me ferait plaisir. Hein. Je débute et puis ben si je vois qu'on me suit, ben, je continuerai mes vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, à très vite. Merci.